trop facile pour le Real Madrid. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Deportiva Minera et le Real Madrid. Victoire du Real Madrid 5 buts à 0, des buts qui ont été inscrits par Valverde à la 5e minute de jeu. Camavinga, 13e minute de jeu, un doublé pour Arda Güler à la 28e et 88e minute de jeu, et Modric qui marque à la 55e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du Real Madrid. 33 tirs, 21 tirs cadrés, 67% de possession de balle pour le Real Madrid. Pour cette équipe de Minera, c'est 33% de possession de balle, 4 tirs, 1 tir cadré seulement. 692 passes pour le Real Madrid, 349 pour Minera, 92% de précision de passe pour le Real Madrid, 81 pour Minera, 13 fautes madrilènes, 11 pour Minera, un carton jaune obtenu seulement par cette équipe de Deportiva Minera, un hors-jeu pour Minera, 3 pour le Real Madrid, 9 corners pour le Real Madrid, et là on est parti en image. Pour les 5 buts du match, la composition d'équipe de Deportiva Minera, c'est un 4-3-3, 4ème division, cette équipe de Minera. Et pour le Real Madrid, il y a un turnover qui est effectué par Carlo Ancelotti avec Lunin, on a Lorenzo, Aguado, Asensio, Fran Garcia. Au milieu de terrain, on avait Modric, Camavinga et Valverde. Et en attaque, on avait Brahim Diaz à gauche. À droite, on avait Arda Güler. Et en pointe, on avait Hendrik. Et c'est à la 4e minute de jeu qu'ils vont directement déjà marquer cette équipe du Real Madrid avec un centre de Fran Garcia. Ici, il y aura un dégagement de la part d'un défenseur de Minera et Valverde qui tire, qui reprend ce ballon d'une reprise et qui marque un magnifique but, ce qui permet au Real Madrid de mener rapidement au score, ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid. La joie autour de l'Uruguayen Valverde. Et ensuite, à la 12e minute de jeu, quelques minutes plus tard, on aura une action juste avant de la part de Camavinga, cette frappe, l'arrêt du gardien, Fran. Ensuite, Fran Garcia va faire un pressing pour essayer de récupérer le ballon. Il va parfaitement le faire et il va le récupérer. Et ensuite, il va mettre un centre. Et ensuite, il y aura cette tête de Camavinga qui marque le deuxième but pour le Real Madrid. Il est récompensé, sachant que juste avant, comme je l'ai dit, il avait eu une situation pour marquer, mais il a buté face au gardien Fran. Ensuite, la joie de Camavinga qui est très content. Et 27e minute de jeu, on aura un troisième but. Ça va très très vite, ça va à 200 à l'heure. Valverde qui se projette, qui met un très bon ballon pour Arda Güler. Arda Güler, dans cette surface de réparation, voit que c'est un peu compliqué. Il prend son temps, il trottine et ensuite il rentre dans cette surface de réparation. Pied gauche, il arme, il frappe. Cette frappe est contrée, mais surprend le gardien qui ne peut rien faire et il peut seulement l'observer dans ses buts, ce qui fait 3-0 pour le Real Madrid. La joie d'Arda Güler. Et ensuite, on est en deuxième mi-temps. Il y a eu des changements qui ont été faits par Carlo Ancelotti. Là, il y aura une action à deux entre Modric et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui va essayer de trouver une solution et qui va s'appuyer sur Modric. Modric qui fait une feinte. Et ensuite, Modric qui a de l'espace pour pouvoir tirer et qui met un magnifique but frappant roulé qui permet au Real Madrid de mener désormais 4 buts à 0. C'est une balade de santé, Brahim Diaz qui porte Modric pour le féliciter. Et ensuite, on a un cinquième but qui va intervenir en fin de rencontre. Une passe ratée de la part d'un joueur de Minera, interceptée par Kylian Mbappé. Mbappé va parcourir une longue distance avant de servir Fran Garcia sur le côté gauche. Fran Garcia qui met un centre. Et Arda Güler à la réception qui marque dans le but vide, ce qui fait 5-0. Et la qualification du Real Madrid tranquille en huitième de finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid a su rapidement marqué dans ce match avec ce magnifique but de Valverde. Ils ont eu beaucoup de situations, ils auraient pu mettre encore plus de buts, le score aurait pu être encore plus large, mais ils ont buté face à un gardien qui a quand même fait 20 arrêts malgré tout. Voilà, il y a eu beaucoup de frappes cadrées, 21 pour le Real Madrid, et forcément ça reste malgré tout un match abouti, puisqu'il y a eu un gros turnover de la part de Carlo Ancelotti. Courtois était sur le banc, Lunin qui était titulaire. On avait sur le côté droit Lorenzo,
un jeune du Real Madrid. Ensuite, en charnière centrale, on avait Aguado et Asensio. Et sur le côté gauche, on avait Fran Garcia, un milieu avec Camavinga, Modric et Valverde. Valverde, c'est le seul joueur qui avait joué contre Valence en étant titulaire. Et en attaque, on n'a pas de Mbappé, pas de Vinicius, pas de Bellingham, ni Rodrigo. C'est Brahim Diaz, Hendrik et Arda Güler. Voilà, on fait tourner un peu l'effectif pour donner des minutes aux joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu, et surtout puisque le calendrier de cette deuxième partie de saison va être très important. Surtout à commencer par ce mois de janvier, ça va aller très vite puisqu'il y a cette Super Coupe d'Espagne, il y a ce match contre Mallorca et une possible finale dimanche. Voilà, ça va permettre à certains joueurs ces matchs de gagner des points ou de montrer à l'entraîneur qu'il peut bouleverser la hiérarchie de cette équipe et pourquoi pas gagner sa place de titulaire. Voilà, cette première mi-temps, on a eu une équipe du Real Madrid qui n'a pas trop forcé, qui a enchaîné, qui a mené de 3 buts à la mi-temps, avec beaucoup d'actions, beaucoup de combinaisons, des gens 1, 2, 3 même, et beaucoup de situations où ils auraient dû faire largement mieux. En deuxième mi-temps, forcément, voilà, il y a eu des changements. Carlo Ancelotti qui gérait son effectif avec la sortie de Valverde et l'entrée de Ceballos. Il y a eu ce but qui est intervenu très très rapidement en début de deuxième mi-temps avec ce jeu combiné à deux entre Modric et Brahim Diaz. Et ensuite, en fin de rencontre, voilà, il y a eu pas mal de changements qui ont été effectués. 4, l'entrée de Vasquez à la place de Lorenzo. Vasquez qui a retrouvé son poste de titulaire, qui a aussi récupéré le brassard de capitaine. Vinicius à la place de Modric, Mbappé à la place de Camavinga et le jeune Schema qui est rentré à la place de Brahim Diaz. Forcément, Arda Güler est reculé plus bas sur le terrain. Et on a vu un cinquième but. Voilà, c'est parti très très vite avec un ballon récupéré de Kylian Mbappé sur une passe ratée de la part d'un joueur de Minera. Et forcément, voilà, ils ont été très très forts. Cette équipe du Real Madrid, on a vu que cette équipe de Minera essayait de limiter la casse, puisque c'était compliqué pour eux d'attaquer. Et forcément, l'Uni était plutôt tranquille aujourd'hui. Voilà, cette équipe de Minera peut quand même sortir la tête haute, puisque ils ont encaissé, certes, 5 buts, mais ils auraient pu perdre encore avec un score plus large. Donc, bravo à eux malgré tout. Et bravo surtout à Fran. On va dire quelques mots pour ce gardien qui a été beaucoup sollicité aujourd'hui, avec pas moins de 19 voire 20 arrêts dans cette rencontre. Et il a été très très fort. Malgré tout, une frappe de Hendrik où il fait une parade au top. Quand même, c'est une équipe de 4ème division. C'est la Nationale 2, l'équivalence en France. Voilà, faut le féliciter, ce gardien qui a fait un match très intéressant. Après, forcément, l'intensité, bah, c'est le Real Madrid en face, donc c'est logique de perdre. Voilà. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs individuels de la part du Real Madrid et on va commencer par Lunin qui a été tranquille. Il n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. C'était plutôt une partie sereine pour le portier ukrainien. Sur le côté droit, on avait Lorenzo. J'ai trouvé que Lorenzo, voilà, c'est pas un joueur qu'on a l'habitude de voir avec le Real Madrid. Et il me semble même que c'est ses premières minutes en professionnel avec le Real Madrid. Et il a fait une partie très intéressante. Certes, tout ce qu'il a fait sur son côté n'était pas incroyable. Il y a eu des pertes de balles, il y a eu des passes ratées. Mais on a vu que, voilà, il est prometteur. En tout cas, il se projetait offensivement. Il essaie d'apporter. Défensivement, par moments, c'était compliqué. Mais voilà, face à une équipe de Minera, il n'a pas été mis en difficulté. Ensuite, cette charnière centrale, Asensio-Aguado. Bah, elle a été tranquille, cette charnière centrale. Asensio a été très très bon. Il a fait le job. Aguado, c'était aussi une première pour ce jeune joueur de la deuxième équipe du Real Madrid, la Castilla. Et il a été pertinent. Que ça soit dans les duels, que ça soit dans son placement, que ça soit dans la profondeur. Fallait faire attention parce que malgré tout, cette équipe de Minera essaie de jouer rapidement vers l'avant. Et il a été pertinent. J'ai trouvé très intéressant même. Ensuite, sur ce côté gauche, on a un Fran Garcia. Fran Garcia était aujourd'hui au top. 2 passes décisives pour Fran Garcia.
2 passes décisives et il a été très très fort. Très fort puisque déjà il y a voilà une action où il est intéressant puisque il arrive à récupérer ce ballon et ensuite à mettre ce centre pour Kamavinga. Mais il y a aussi l'autre action où en fin de match, on peut avoir un relâchement forcément, mais non, il est bien servi par Kylian Mbappé, il met un centre dans le bon tempo, dans la bonne zone pour Arda Güler, et Arda Güler il a plus qu'à pousser dans le but vide. Voilà, il a été pertinent offensivement, il a beaucoup apporté et il a été aussi très intelligent dans les replacements défensifs parce qu'il fallait faire une voilà une variation entre les placements offensifs et les placements défensifs malgré que cette équipe de Minera est faible sur le papier, mais il a été pertinent. Ensuite, ce milieu de terrain Kamavinga, Modric, Valverde, Kamavinga marque un but de la tête et bravo à lui, il a été pertinent. Voilà, au four et au moulin, récupérer pas mal de ballons avec pas mal de transmissions vers l'avant pour essayer de jouer rapidement avec les ailiers ou bien même Modric et Valverde qui étaient un cran plus haut que lui. Pertinent, il n'y a rien à dire, un match excellent de la part de Kamavinga. Valverde, il a joué une mi-temps et Valverde, il a été excellent. Valverde, c'est un but, une passe décisive. Quel magnifique but, hein. Reprise, direct, il n'y a rien à dire. Et ensuite, cette passe dans le bon timing pour Arda Güler. Et ensuite, Arda Güler n'a plus qu'à frapper dans cette surface de réparation. Non, il a été très très intéressant. Durant la première mi-temps, il a joué une touche de balle, il a récupéré pas mal de ballons et il se projetait rapidement vers l'avant pour essayer d'apporter. Et c'est ce qu'il a fait, hein. Voilà, Valverde, il n'y a rien à dire, hein. Il est sorti pour le faire reposer. Et l'entrée de Ceballos qui a été pertinent, j'ai trouvé, voilà, il était intéressant et il récupérait des ballons, il essayait de se projeter. Voilà, un match, une deuxième mi-temps plutôt correcte pour Ceballos. Ensuite, on a Modric. Modric qui a été très 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 intéressant, malgré son âge, malgré qu'il a 39 ans, malgré qu'il soit en fin de contrat, et malgré qu'il soit plus proche de cette fin de carrière que le début, hein, parce que c'est l'un des joueurs les plus âgés de l'effectif du Real Madrid, il a fait un match très intéressant. Non seulement il marque un but, mais aussi il a participé au jeu collectif, à combiner, à être intéressant. On l'a beaucoup vu avec Brahim Diaz, et être pertinent, tac, les jeux en triangle, les jeux combinés, les remises. Non, j'ai trouvé un match très 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 abouti, hein, de la part du milieu croate. Bravo à lui. Félicité, hein, d'ailleurs par Brahim Diaz lorsqu'il a marqué à la 55e minute de jeu. En attaque, on a Arda Güler. Chapeau mon pote. Chapeau. Doublé. Doublé. Voilà, tu marques un bon but dans cette surface de réparation. Mais le deuxième but aussi, il est magnifique. Parce que, voilà, on a Arda Güler qui se projette en fin de rencontre, qui marque un but pertinent pour alourdir le score. Il est dans la bonne zone. Voilà, Arda Güler, il a été très intéressant. Il ne faut pas résumer le match d'Arda Güler seulement à ses deux buts. Arda Güler a participé aux tâches défensives, offensives et même dans le jeu. Voilà, on voyait que Arda Güler était très très intéressant. Arda Güler combiné avec ses partenaires et il partait rapidement vers l'avant. Arda Güler marque des points. Voilà, c'est un match abouti et qui sait, peut-être Arda Güler en gardant ce niveau et même pourquoi pas même élever son niveau, il peut pourquoi pas prétendre à une place de titulaire, hein, quand même parce que c'est compliqué. Ah, forcément avec tous les joueurs qui sont dans cet effectif du Real Madrid. À gauche, on avait un Brahim Diaz qui a essayé de marquer, mais qui n'a pas réussi. Mais qui a quand même fait une passe décisive, hein. Il a fait une passe décisive pour ce but de Modric. Voilà, il a essayé tant bien que mal de tirer. Voilà, il a buté face à ses joueurs de Minera, le gardien. Beaucoup d'actions de la part de Brahim Diaz, sachant que c'est lui qui est aussi à l'origine
du premier but du Real Madrid, le centre, ensuite il y a la déviation de la tête et la frappe de Valverde. Malheureusement, c'est pas une passe décisive comptabilisée pour le Marocain, mais il a été très pertinent, non seulement offensivement, mais défensivement. Bravo à lui, il a fait un match très très intéressant. En numéro 9, j'ai trouvé Hendrik. Voilà, c'est pas un match médiocre ou pourri, mais je trouve qu'il a raté beaucoup de situations où il devait marquer. Des contrôles manqués, des appels où il n'est pas dans le bon timing, c'est compliqué. On le voyait forcément, voilà, sur certaines phases, il n'arrivait pas et il est malgré tout resté tout au long de cette rencontre. On pouvait se dire que Carlo Ancelotti pouvait le faire sortir à la fin de la première mi-temps, mais non, il l'a laissé pour lui donner de la confiance. Malheureusement, il n'a pas marqué. Voilà, on a eu les entrées de Vinicius et Mbappé. Voilà, on a vu que Mbappé a été pertinent sur le cinquième but, puisque c'est lui qui, à l'avant-dernière passe, qui emmène ce but pour Arda Güler. Et Vinicius, voilà, qui n'a pas réussi les dribbles qu'il avait fait aux défenseurs de Minera. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Real Madrid qui file en huitième de finale de la Coupe du Roi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre du Real Madrid. Prochain match, ce sera en Super Coupe d'Espagne contre Mallorca. Le Real Madrid voudra aller chercher ce trophée après avoir remporté au mois de décembre la finale intercontinentale Cup contre Pachuca. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.